Et si Doctor Doom s'apprêtait à déchaîner sur le MCU le pire cauchemar des Avengers? Une équipe de super-vilains issus des pires réalités du multivers. Captain Hydra, un Thanos roi de son univers, un Thor corrompu par la Necrosword, ou encore Weapon H, l'hybride ultime entre Hulk et Wolverine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la Cabale, quelle sera sa mission dans Avengers Doomsday, et surtout, qui pourrait en faire partie. Mais avant ça, si tu veux toujours avoir un coup d'avance dans le multivers, abonne-toi à la chaîne. Plus on est nombreux, plus les vidéos sortent vite. Maintenant, mettez-vous à l'aise, accrochez-vous à votre bouclier, on plonge tout de suite dans l'univers de la Cabale du Docteur Doom. Avant de commencer les théories, voyons où Marvel pourrait piocher son inspiration pour la Cabale de Avengers Doomsday. Et comme toujours, pour comprendre le futur du MCU, il faut regarder dans les comics. La première inspiration du MCU sera, bien sûr, la Cabale des comics, apparue pour la première fois dans la saga Dark Reign. Ce groupe secret de super-vilains est créé comme une sorte de contrepoids aux Illuminati. Vous vous souvenez de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? On y voyait justement une version des Illuminati. Eh bien, ils occupent presque la même fonction dans les comics. Trouver des solutions aux plus grandes menaces pesant sur la Terre 616 dans le secret. Mais la Cabale, elle, ne cherche pas à protéger le monde. Et voici comment tout a commencé. La première Cabale est fondée par Norman Osborn, devenu à ce moment-là directeur du Hammer, l'agence qui remplace le Shield. Il recrute alors les pires cerveaux de l'univers Marvel, Doctor Doom, Namor, Loki, Emma Frost et The Hood. L'idée, que chacun aide Osborn à asseoir sa domination mondiale, en échange d'un coup de main pour atteindre leurs propres objectifs. Mais réunir autant de personnalités aussi instables, ça ne pouvait que mal finir. Et c'est exactement ce qui se passe. Conflit interne, trahison, et à la fin, chute d'Osborn. Mais ce n'était que le début. Une version encore plus dangereuse de la Cabale allait voir le jour dans l'arc Time Runs Out, juste avant Secret Wars. Cette fois, c'est Namor qui la forme, après avoir été viré des Illuminati. Il s'associe à Maximus, un inhumain, et libère plusieurs super-vilains pour affronter la crise des incursions à sa façon. On retrouve dans cette team Thanos, accompagné de 2 membres de son Ordre Noir, Corvus Glaive et Proxima Midnight, mais aussi Black Swan, survivant d'un univers détruit lors d'une incursion, et Terax, un héros de Galactus d'un univers alternatif. Le but de cette nouvelle Cabale? Détruire les réalités parallèles qui menacent la Terre 616. Et même si leur mission est un succès temporaire, la fin est brutale. L'équipe parvient à survivre à l'apocalypse grâce au Maker, un variant de Reed Richards dont nous reparlerons, mais ils ne résisteront pas à Doom. Tous, ou presque, sont éliminés sur le Battleworld. Et finalement, la Cabale de Namor est effacée lorsque le multivers renaît de ses cendres après Secret Wars. Mais Marvel a bien d'autres équipes de vilains en réserve. Car oui, la Cabale n'est pas la seule équipe de cerveaux du mal à avoir marqué l'univers Marvel. On peut citer les Dark Avengers et surtout les Masters of Evil, ou Maîtres du Mal en français. C'est même la première grande équipe de super-vilains des comics, apparue dès 1964 dans Avengers 6. À l'époque, le Baron Zemo, que l'on a vu dans le MCU, rassemble les pires ennemis des Avengers pour se venger de Captain America. Au fil des décennies, l'équipe connaîtra de très nombreuses versions différentes, avec des membres comme Ultron, Klaw, Dr Octopus et même Wonder Man, qu'on découvrira prochainement dans le MCU avec sa série Disney+. Les Masters of Evil ont longtemps été vus comme l'ennemi collectif ultime des Avengers, leur antithèse parfaite. Et Marvel n'a pas hésité à donner une dimension encore plus grande au concept. C'est ainsi qu'en 2018 ont été créés les Maîtres du Mal du multivers. Cette fois, c'est un variant de Doctor Doom qui s'allie à Mephisto pour éradiquer les Avengers à travers les univers. Et là, accrochez-vous, son équipe inclut Kid Thanos, une version plus jeune du Titan Fou, Black Skull, un variant de Crâne Rouge possédant le symbiote Venom, Ghost Goblin, une version de Norman Osborn possédée par l'Esprit de Vengeance, Dark Phoenix, une Jean Grey corrompue et King Killmonger, un Killmonger qui a conquis le Wakanda et Asgard. Un line-up monstrueux pour une équipe qui va ravager des univers entiers avant d'être stoppée, notamment grâce à l'intervention de Loki, devenu grand gardien du multivers, comme dans le MCU. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo sur la chaîne. Maintenant que nous en savons plus sur les grandes équipes de super-vilains de Marvel et que l'on sait qu'un variant de Doom a déjà créé une version multiverselle de la Cabale dans les comics, parlons de la Cabale du MCU. D'abord, quel sera l'objectif de l'équipe du Docteur Doom dans Doomsday? Ma théorie est que la Cabale sera la force de frappe de Doom, son armée personnelle formée des pires versions de héros et vilains à travers le multivers. Doom les aurait sauvés de leur univers condamné par les incursions en échange d'une promesse: devenir baron de son futur Battleworld, chacun régnant sur un territoire. En retour, il l'aide à conquérir le multivers, et même à le sauver, en l'aidant à bâtir le Battleworld. Mais pour y parvenir, Doom devra d'abord triompher de la Terre 616 et de ses héros, avant d'atteindre son objectif final permettant la création du Battleworld, s'emparer des pouvoirs de Loki devenu dieu des histoires, comme un clin d'œil direct aux comics et à l'histoire des Maîtres du Mal du multivers.
Mais qui retrouvera-t-on dans la cabale du MCU? C'est là que ça devient excitant. Il serait logique que Marvel Studios s'inspire de ce qui existe dans les comics, mais très librement. Je ne pense pas que nous aurons des fusions entre personnages comme pour les maîtres du mal du multivers, parce que Doomsday aura déjà un nombre impressionnant de personnages dans son script et que Marvel voudra garder son film lisible pour le grand public. Mais imaginez un miroir inversé des Avengers. Une option intéressante serait d'avoir droit à une équipe composée des variants les plus sombres des héros que nous connaissons, ce qui donnerait à Marvel Studios l'occasion de faire se confronter des personnages qui sont très liés. Par exemple, Sam Wilson qui affronte un variant de Steve Rogers, ou Hulk contre une version de lui-même encore plus instable. Autrement dit, nos héros affrontant leur propre reflet. Commençons par énumérer les membres possibles de cette cabale et débutons par du très lourd. Le premier personnage auquel on peut penser est, bien sûr, Captain Hydra. Dans l'arc des comics Secret Empire, la réalité est modifiée par le cube cosmique et il est révélé que Steve Rogers a été un agent double d'Hydra depuis le début. Le Captain Hydra est un personnage très intéressant, qui combine le charisme de Captain America avec l'idéologie autoritaire d'Hydra. Sa présence dans la cabale serait une trahison ultime des idéaux des Avengers et de Steve Rogers, ce qui en ferait un personnage parfait pour Doomsday. En plus de Captain Hydra, la cabale pourrait comprendre un variant d'Iron Man. Bien sûr, Doctor Doom aura les traits du Tony Stark de l'univers 616, mais je ne le vois pas être présenté comme un vrai variant d'Iron Man, ce qui laisse de la place à un autre personnage, supérieur à Iron Man. Cette version de Tony Stark dont la morale était corrompue est un candidat parfait pour la cabale. Mégalomane, égoïste et très charismatique, il aurait toute sa place dans l'équipe. Beaucoup de fans attendaient cette version dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et je pense que nous y aurons enfin droit dans Doomsday. Surtout si les rumeurs selon lesquelles Robert Downey Jr. jouerait plusieurs personnages dans le film se confirment. Et maintenant, parlons du plus destructeur, Hulk. Autre personnage des Avengers originels qui pourra avoir droit à son variant dans Doomsday et pour lequel Marvel a plusieurs options. On pense bien sûr à Maestro, cette version tyrannique de Hulk vivant dans le futur apocalyptique de la saga Future Imperfect. Mais ce pourrait bien être un autre personnage qui apparaîtra dans Doomsday, Weapon H. Attention, ce n'est pas véritablement un variant de Hulk. Clayton Cortez, de son vrai nom, a été transformé par le programme Weapon X qui a fusionné l'ADN de Hulk et celui de Wolverine pour créer l'arme vivante ultime. Intégrer Weapon H à la cabale plutôt que Maestro pourrait être très intéressant, notamment si on a droit à un combat entre Hulk et Wolverine en première partie du film. Les deux héros pourraient alors ensuite s'allier contre un vilain qui combine leurs deux pouvoirs. Dans tous les cas, que ce soit avec Maestro ou Weapon H, nous devrions avoir droit à une version de Hulk bien plus violente que celle qu'on connaît dans le MCU actuel. Et qu'en est-il de Thor? Impossible que le fils d'Odin n'ait pas lui aussi droit à un variant sombre. On pourrait penser à Ragnarok, le clone cyborg de Thor apparu dans les comics Civil War et qui a fait partie des Dark Avengers. Mais aussi à Unworthy Thor, une version du dieu d'Asgard qui a perdu la capacité de soulever Mjolnir. Mais la version que je préférerais voir dans la cabale est celle du All King Thor. Dans les comics, cette version future de Thor est devenue le tout-puissant Allfather d'Asgard. Il a été confronté à Gore, le boucher des dieux, l'a vaincu et a conservé la Necrosword qui le corrompt progressivement. Autrement dit, une version surpuissante de Thor qui possède l'Odin Force et dont l'esprit est rongé par la Necrosword. Un personnage très éloigné du Thor actuel du MCU et qui serait un clin d'œil intéressant au film Thor Love and Thunder. Continuons avec un autre roi, cette fois du Wakanda, Black Panther. Pas de surprise ici, je vois bien un variant de ce personnage présent dans Doomsday sous les traits de King Killmonger. C'est un variant du Killmonger que l'on connaît, qui a conquis à la fois le Wakanda et Asgard grâce à une armure du Destructeur imprégnée de vibranium. Un symbole de la fusion entre la technologie wakandaise et les pouvoirs divins d'Odin, et qui ferait un contrepoids parfait à Black Panther Shuri. Même si, c'est vrai, nous avons déjà vu de multiples versions de Killmonger dans What If. Mais attention, King Killmonger ne serait pas le membre le plus dangereux de la cabale. Ce rôle serait attribué à King Thanos. Cette version ultime du Titan fou a été introduite dans la mini-série de comics Thanos Wins. Dans celle-ci, on découvre un Thanos tout-puissant qui a éradiqué toute vie, même les Célestes et Galactus, et règne en solitaire. Un personnage ultra puissant et probablement le plus redoutable de la future équipe de Doom. Et je suis quasi certain qu'il sera dans la cabale. D'abord parce que Thanos est présent dans la cabale de Time Runs Out, mais aussi dans les maîtres du mal du multivers. Ensuite, parce que Disney et Marvel Studios misent sur le personnage. Ils l'ont mis au centre d'une attraction à l'Avengers Campus et ont même réalisé un visuel dans lequel on le voit affronter les héros du MCU. Enfin, faire de King Thanos un baron de Doctor Doom permettrait de montrer que Doom est une menace vraiment supérieure. Et ça permettrait une chose géniale dans le film Avengers Secret Wars, rejouer la scène culte des comics où Doctor Doom pulvérise Thanos en un seul coup. Et pour finir, parlons d'un cerveau déformé, The Maker,
le Reed Richards maléfique de l'univers Ultimate. Un génie devenu fou et l'un des vilains les plus intéressants de Marvel ces dernières années. L'intégrer à la Cabale ajouterait un lien avec les 4 Fantastiques. Et il pourrait même être joué par l'un des acteurs ayant incarné Reed Richards à l'écran comme Johan Gruffud. Je pense même que The Maker sera un personnage conservé après le reboot du MCU post-Secret Wars, et que, comme dans les comics, ce sera l'un des seuls qui se souvient du multivers tel qu'il était avant d'être reconstruit. Voilà pour les membres principaux de la Cabale de Doomsday. Mais ce n'est pas tout. Pour Black Widow et Hawkeye, on pourrait imaginer des versions corrompues, pas forcément inspirées de personnages déjà existants dans les comics. Mais sachant que Marvel Studios voudra quand même limiter le nombre d'antagonistes présents dans la Cabale, je ne suis pas convaincu qu'on y retrouve leurs variants. Quant à Doctor Strange, pas de variant maléfique dans Doomsday à mon avis. Nous en avons déjà assez vu dans Multiverse of Madness, mais aussi dans la série What If. D'autant plus qu'on peut très bien imaginer que le Docteur Doom du MCU sera le sorcier suprême de son univers, étant donné que c'est actuellement le cas dans les comics avec la série One World Under Doom. Marvel Studios pourrait très bien s'en inspirer et introduire une version de Doom qui excelle autant sur le terrain de la technologie que sur celui de la magie. Même chose pour la Scarlet Witch. Je ne pense pas que nous verrons un variant sombre de Wanda. Par contre, je pense qu'elle aura un rôle majeur dans Doomsday, mais pas en tant que membre de la Cabale. Et Spider-Man dans tout ça. Plusieurs variants sont possibles pour le tisseur. Par exemple, Doppelganger, une version monstrueuse à 6 bras de Spider-Man qui est apparue dans l'arc Infinity War, mais aussi un clone de Peter Parker type Scarlet Spider, ou simplement un Spider-Man ayant le symbiote. Mais je doute que Marvel Studios choisisse d'introduire un variant de Spider-Man dans Doomsday, sachant que l'on en a déjà vu beaucoup dans les films Spider-Verse et le film No Way Home. Je pense qu'il est plus probable que le Spider-Man de Tobey Maguire ou celui d'Andrew Garfield soit de retour dans le film, plutôt qu'un variant maléfique. Et pour les X-Men, ce n'est que mon avis, mais je pense que les mutants seront peu ou pas présents dans la Cabale de Doomsday. Notamment parce qu'il s'agit d'un film Avengers, avant d'être un film X-Men. Mais aussi parce que la première génération d'X-Men de la Fox, prévue au casting de Doomsday, n'a plus été à l'écran depuis plusieurs années. La présence de leur variant maléfique aurait donc moins d'impact que celle d'Avengers. Mais on peut quand même imaginer que certains de leurs variants seront peut-être présents. Par exemple, Dark Beast, une version maléfique du Fauve qui pourrait être le scientifique en chef de la Cabale. Ou encore, pourquoi pas, Daken, le fils de Wolverine qui a fait partie des Dark Avengers. Surtout si c'est Maestro et pas Weapon H qui est choisi pour la Cabale. Bon, ça fait déjà un sacré line-up. Nous pourrions donc avoir dans la Cabale du MCU Captain Hydra, Superior Iron Man, Maestro ou Weapon H, All King Thor, King Killmonger, King Thanos, The Maker et pourquoi pas Dark Beast et Daken. Une alliance de stratèges, d'esprits scientifiques, de conquérants et surtout de versions maléfiques et surpuissantes des héros que l'on connaît. Nos Avengers, New Avengers, X-Men et 4 Fantastiques seraient alors confrontés à leur reflet déformé, ce qu'ils pourraient devenir s'ils perdaient foi en leur valeur. Un atout qui pourrait s'avérer décisif dans la conquête du multivers par Doctor Doom. Voilà, nous avons fait le tour de tout ce que l'on peut imaginer pour la Cabale version Doomsday. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et qui voyez-vous rejoindre l'équipe du Doctor Doom? Donnez-moi votre composition idéale pour la Cabale du MCU en commentaire. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous aimez les théories sur le MCU. Nous avons encore beaucoup de choses à explorer avant Doomsday. Le compte à rebours est lancé, la fin du multivers approche, et nous serons là pour décrypter chaque étape ensemble. Merci à tous.